continue dans la matinale à 9h27 avec le portrait du jour. Naye Bathily, très influente apparemment. Numéro 2 de... C'est le numéro 2 au classement mondial africain des personnalités les plus influentes. D'accord, ok. Les 100 personnalités les plus influentes. C'est la première femme et c'est le numéro 2 au niveau du classement. Et elle est sénégalaise. Elle est sénégalaise, bien évidemment. Bien évidemment. 1, 2, 3, portrait. Naye Bathily, fille du professeur Abdoulaye Bathily, est née au Royaume-Uni et formée à l'université d'Harvard. Elle est diplômée de commerce international et développement durable. Elle a fondé en 2004 l'Espace Japo, un réseau de professionnels africains issus de la diaspora destiné à promouvoir les rencontres de cadres sénégalais. La Sénégalaise est chargée de relations avec les parlementaires du monde au Bureau des relations extérieures de la Banque mondiale. Parallèlement, elle s'active dans la promotion des droits des femmes et milite pour le respect et la dignité humaine et la protection de groupes vulnérables. Dans le classement 2017 de New African, la jeune cadre fait partie des 100 personnalités les plus influentes d'Afrique en compagnie de 2 autres compatriotes. Humaniste polyvalente, la fille du professeur Abdoulaye Bathily est appréciée par son professionnalisme et sa perspicacité. Depuis longtemps, Naye a toujours souhaité servir l'Afrique. Je suis une privilégiée ayant reçu un bon niveau d'éducation, une expérience de plus de 10 ans dans le développement international et par là même de comprendre ce dont un pays a besoin pour se développer. Elle ajoute avec conviction, je veux contribuer à un changement significatif au Sénégal et plus largement en Afrique. Il est largement temps de redonner un peu, voire beaucoup de ce que j'ai reçu. Et elle a raison de ce qu'elle a pris à l'extérieur, son savoir-faire, de le redonner à l'Afrique. C'est vrai parce que c'est le problème qu'on a eu pendant longtemps. On a beaucoup d'Africains qui ont voyagé, qui sont allés à l'extérieur, qui ont reçu une bonne étude, de bonnes études, de bonnes éducations, qui ont appris plein de choses. Mais le drame, c'est qu'ils ne rentrent pas dans leur pays natal. La fuite des cerveaux. Tu vois un peu, ils ne rentrent pas développer notre Afrique, ils ne rentrent pas rendre fier notre Afrique. Parce que généralement, même si on regarde bien, c'est les plus intelligents de l'autre côté là-bas. Ils font partie des plus intelligents parce qu'ils en veulent. Ils vont vraiment pour prendre quelque chose. Ils prouvent 4 fois plus. Voilà, ils ont besoin de prouver en fait. Mais le drame, c'est qu'ils ne rentrent pas. Alors Naye, elle a dit non, je ne veux pas. Elle a fait Harvard, elle a été l'une des premières à la Banque mondiale. Elle a développé plein de plateformes. Elle a créé des plateformes même au niveau de la blog parce qu'elle était dans la division communication au niveau de la Banque mondiale. Aux États-Unis, en France, elle est celle-là qui a créé la plateforme, comme elle a dit, Espace Japo. Elle met en évidence, elle essaie de joindre la diaspora et ceux qui sont restés sur place. Tu vois un peu, de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Mais vraiment, le charme dans tout ce qu'elle entreprend, c'est que c'est pour servir les thématiques et les problématiques africaines. Très bien. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui en Afrique encore, c'est que, ok, on veut copier, on veut bien faire, mais on copie bêtement chez le blanc. Parce que le blanc, lui, ils ont des problèmes concernant, c'est-à-dire relatifs à leur façon de vivre, à leur situation géographique, à leur économie, à leur civilisation et tout. Et donc, quand on fait du copier-coller, on n'actualise pas avec nous nos réalités en Afrique. Et c'est ça qui crée souvent le bug. Elle décide vraiment d'aller au niveau des thématiques et des problématiques propres à l'Afrique et ça marche. Et ça marche. Et oui, Bintou. Oui, effectivement, la dernière fois, Sofa Téléco, souvenir, concours général, c'était le même problème qu'on avait souligné. C'est des gens qui ont que c'est des têtes à l'extérieur, mais après, nous n'y mais heureusement, pour nous, Africains, on a eu 3 Sénégalais qui ont liste bi, à savoir Maé, à savoir Kabirou Mbot et Fatou Soumaré. Pour dire que voilà, c'est des exemples pour dire qu'il faudrait les suivre et c'est une très bonne chose que mon États-Unis évolue Banque mondiale ba paré delu ci wat fi ci Sénégal et elle œuvre dans le social. Beaucoup dans le social, surtout pour les conditions de la femme. Effectivement, elle se bat pour que jigéen ñi ñu daal di yeewu comme ni ko Coumba Gawlo Seck di waxee góor mooy ñaari loxo mooy takk tubéy mais ñaari loxo mooy takk sër tamit. Il faudrait pas se laisser faire dire que mënuma yegg ci niveau bi wala mënuma nekk ci place bi parce que je suis une femme. Da ngay xeeb sa bopp te da ngay wàññi sa bopp. Donc c'est un très beau portrait boo xam ne que ça permet à toute femme nga daal di xool ci exemple bi. Effectivement, et sur le Facebook de King FM, Fatima Ba qui dit oh cool, une femme leader. Nabouja qui dit salut, elle aime beaucoup
beaucoup. Alassane Sa qui dit, oh, c'est courageux, ça est bonne continuation. Le Sénégal est fier de cela. Et puis, voilà, Fatima Ba qui revient, qui dit fier, chapeau à elle. Et Napi Kamam qui dit, ah oui, avec des points d'exclamation. Ben oui, c'est toujours bien de connaître ce genre de femme. Oui, Naï Bathily, la fille du professeur Bathily. Oui, surtout le professeur qui est très très connu aussi. Donc, forcément, son père est connu. Donc, elle fait tout, elle, pour se faire connaître autrement. Parce qu'il y a des gens qui se font connaître à travers leur père. Elle a décidé d'avoir sa propre identité. Merci beaucoup d'avoir sa propre identité. Et c'est dommage aussi, c'est par rapport au fils à papa ou aux filles à papa. C'est-à-dire que tu perces à travers ton père. Moi, ce stratagème-là, je ne suis pas trop fan. Il n'y a aucun mérite. Il n'y a aucun mérite parce que c'est pas toi qui as fait les choses, c'est ton père qui t'a aidé. Toi, tu ne t'es pas fait de toi-même, tu as utilisé ton père pour arriver à certaines choses. C'est vrai que de temps en temps, c'est bien que les parents donnent un coup de main ou un petit coup de pouce, mais sans pour autant se faire voir. Mais si vous dites oui, moi je suis la fille de, ce que vous mettez en avant, ça veut dire oui. C'est vrai, Fatima, parce que tu as des gens que tu rencontres, bonjour, ça va, oui, ça va, c'est elle la fille de, ou tel le fils de. Le fils de. And what else? And what else? Et quoi? Et elle a fait quoi dans sa vie? Elle-même, elle a fait quoi? Hey. Elle a eu quel diplôme? Non, Naïe, elle a décidé. Elle a fait. Mais on en parlait tout à l'heure, tu sais, avant que tu n'arrives, on disait, mais une seule femme avec autant de diplômes. Mais nous, on va faire comment? On n'a qu'à faire quoi? Non, mais chaque chose en son temps. Hein. J'en suis sûre que nous, là, actuellement, on est en train de faire des choses que si Naïe était là, elle allait dire, ah, Joe, ça, c'est pas mon domaine. Hein. Chacun son domaine, hein, effectivement. Mais le plus important, c'est de faire évoluer une société ensemble, quel que soit le secteur, et ne pas penser à papa, maman, on vient dire oui, je suis la fille de. Non, tant qu'on ne te pose pas la question, c'est pas la peine de mettre ça en avant. Ça veut dire que toi, tu n'as pas d'identité, tu n'as pas de personnalité. Tu ne peux pas percer toute seule ou bien tout seul. Tu attends à ce que tes parents te fassent percer. Et c'est bien dommage parce que ça existe énormément en Afrique, pas seulement au Sénégal. Oui, et c'est là qu'on se dit ah ouais, c'est vrai, mais on a des avantages. Mais ces avantages-là, crée-toi tes propres avantages. Tant que nous sommes dans une société en France, tes diplômes. Aux États-Unis, l'expérience en Afrique, c'est qui ton père? Non, en fait, c'est ça en fait. Et c'est parce que, tu sais, quand on dit, quand on présente quelque chose, c'est si tu es sur une pièce, un podium, pour que tu fasses ton show, il faut bien qu'il y ait des gens qui regardent. Donc c'est pour dire que c'est parce qu'en face, tu as des gens. Tant que tu n'es pas la fille ou le fils de tel, on ne résout pas ton problème. Effectivement, en fait. tu n'es pas reconnu, tu n'es pas considéré. On encourage ces gens-là dans la fainéantise, excusez-moi. Ouais. Et donc, tant que tu... Voilà, aujourd'hui, tu arrives, je suis Joyce. Joyce, c'est qui? Elle sort d'où? Elle a fait quoi? Dès que quelqu'un d'autre va arriver, je suis le fils de. Diplôme ou pas diplôme, expérience ou pas expérience, rien que parce que je porte le nom de tel. Souvent même, c'est le cousin, l'arrière-cousin. Je sais pas quoi. Juste parce que tu as porté le nom de quelqu'un de connu, on t'ouvre toutes les portes, on te déroule le tapis rouge. Et c'est dommage parce qu'après, c'est frustrant pour des personnes qui se sont battues tout au long de leur vie et qui continuent de se battre, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer, en fait. Oui, tout à fait. Et donc, tu arrives dans des institutions, tu as des gens incompétents, tu as des le travail qui n'avance pas, juste parce qu'à l'entrée, c'était le fils de tel. Il n'est même pas compétent, il n'a pas de compétences. il n'y a pas de compétences. C'est dommage. dommage. Les Américains, eux, ils ont tout compris. Oui. Les Européens, pareil. Nous, on a compris à l'envers. C'est le sang. On a du chemin. Il y a du chemin à faire, ouais. Par rapport aux médias, des fois, à côté, tu vois des informations. Que telle personne s'est mariée, telle personne, nanana. Ça informe en quoi? Ça fait évoluer à quel niveau ça... Tel s'est marié. D'accord. Le petit-fils de... Et alors? Ça nous donne quoi? C'est clair. C'est les petits-fils. C'est les petits-fils, 9h30.